Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo consacrée aux Sagittaires. Et oui, c'est l'anniversaire de nos amis les Sagittaires. Ça concerne les ascendants Sagittaires aussi. Les harmoniques sont toujours plus ou moins reliés à l'astro. Voilà, ça fait partie un petit peu de tout ce que je respire depuis des années. Je vais vous proposer un tirage, les Sagittaires, pour votre anniv. Le tirage à 10 cartes. Donc, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, et puis ceux qui ont des potes ou des proches Sagittaires, ça peut peut-être vous parler. Allez, c'est enthousiasmant tout ça. La carte blanche, la première, c'est le potentiel, ce qui est peut-être en train de démarrer ou qui devrait. Ah, on a pour vous les Sagittaires l'arbre blanc. Qu'est-ce qu'il y a en potentiel? C'est l'abondance, bizarrement. L'abondance, l'expansion, bon, voilà, c'est une carte qui parle de ce que le signe du Sagittaire représente déjà un petit peu. Voilà. Bon, après, à différence près que l'arbre n'est pas relié au feu, comme votre signe, il est plutôt relié dans les harmoniques, en tout cas, au jade, qui est terrestre, qui est la stabilité, l'ancrage, l'enracinement. Ça vous parle aussi, hein, mais ça ne va pas accentuer votre côté voyageur, par exemple. Ça va accentuer votre côté solidaire, quoique si, l'arbre, il y a les 4 directions là, hein, donc si, oubliez ce que j'ai dit. L'arbre, c'est quand même, j'ai les pieds sur terre, mais je m'élève vers le ciel. C'est le potentiel, donc abondance, croissance. Il y a une croissance en potentiel chez vous. Peut-être que vous avez l'impression que les temps sont durs, tout augmente, j'ai pas les moyens d'eux, etc. Vous avez l'arbre blanc, ça vous dit si. Vous pouvez y arriver, vous avez parfaitement les possibilités en tout cas. Parce que les moyens, c'est pas que les moyens financiers, c'est les possibilités. C'est les moyens de conquérir le monde. Voilà. Ni plus ni moins. Un Sagittaire voit grand, je le sais, c'est comme ça. Voilà. Donc, arbre blanc, croissance en potentiel. Vous avez les moyens. En feu, alors déjà, voilà, l'élément feu pour le Sagittaire, le scarabée de feu. Oh, ça c'est sympa parce que quand je vois l'arbre et le scarabée, je vois la croissance, l'expansion, l'abondance en potentiel, et à côté je vois le scarabée, c'est le fourmillement, le scarabée de possibilités, d'opportunités. Scarabée de feu, c'est saisissez votre chance, agissez en utilisant ce que vous avez à portée de main. Ça peut vous paraître chaotique, désordonné, c'est justement là, au cœur de la foule, que vous trouverez ce que vous cherchez. Vous avez les moyens d'aller au cœur de la foule et d'utiliser un foisonnement de possibilités, les Sagittaires. C'est plutôt intéressant jusque-là. Et puis ça vous ressemble. Alors, autre carte, le vent, la carte de vent. Eh bien, je la découvre là, en même temps que vous, elle m'apparaît. Je regarde dans l'écran, je vois l'arche de vent. Alors là, bon, l'arche, c'est l'explorateur. En un mot, hein, ceux qui connaissent un petit peu les harmoniques, que vous soyez Sagittaire ou pas, l'arche, c'est l'explorateur. Dans la 3e case du tirage des éléments, c'est encore plus fort, puisqu'il fait partie du principe 3. C'est son domaine. Alors, l'arche de vent, il vous dit, explorez, soyez curieux, bougez-vous. Alors, dans la vidéo de la lune du 23 novembre, je disais qu'il y a peut-être eu une période de retrait pour certains d'entre nous, une période où on était plutôt en mode « je reste terré dans ma vase ». Là, avec l'arche de vent, il est question de sortir un petit peu. Voilà. L'arche de vent, c'est j'ai un objectif, un seul, et je m'y tiens. L'arche de vent, c'est je me régénère aussi. Il y a besoin de se retirer pour se ressourcer. Alors, au début du tirage, il y a plongé dans le fourmillement, mais peut-être que dans ce fourmillement, il faut aussi sélectionner. Voyez, parce que si je les mets côte à côte, là j'ai une crise, un état de crise un petit peu aussi, hein, le scarabée c'est un peu ça, et à côté j'ai l'arche. Et quand je les mets côte à côte, je vois au milieu de cette crise, il faut sélectionner, et c'est une crise qui peut être salutaire, qui peut permettre de se sortir du lot, justement. Vous plongez dans le marasme pour en ressortir vainqueur. C'est un petit peu, vous allez au charbon, c'est un petit peu ça. Mais c'est pas forcément
Je trouve que c'est exaltant. Voilà, c'est pas dangereux, c'est exaltant. Il peut y avoir son lot de dangers, de défis, mais ça, je pense que ça a tendance à vous plaire. Vous me direz si je me trompe. Alors, la quatrième, c'est l'alphabet de Jade. C'est marrant parce que d'habitude, je les retourne et je les regarde avant, puis là, hop, je vais les mettre direct sous le nez. C'est l'alphabet de Jade. Alors, l'alphabet de Jade vous dit, conseil, organisez-vous, c'est l'organisation, l'alphabet, et en Jade, c'est vraiment très terrestre, très terre-à-terre. Là, on vous dit peut-être vérifier vos factures, vos papiers administratifs. Alphabet de Jade, c'est vraiment ça. L'alphabet, c'est les paperasses. Alors, en Jade, qui concerne l'argent, le matériel, tout ça, voilà, bon. Regardez vos priorités. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Pardon, organisez-vous. Et alors sinon, dans la lecture combinatoire, hein, on a l'arche, l'alphabet. Ça, c'est j'explore, j'ai un objectif, je veux voir grand, et ça me permet de trouver une bonne organisation. Voilà, les objectifs sont organisés. Les objectifs, l'ambition, hein, ce qu'on s'est mis en tête d'obtenir, eh bien, bah déjà, il faut communiquer dessus. Et puis, il faut bien s'organiser. Arche devant, alphabet de Jade. La cinquième, c'est la carte d'ambre, les Sagittaires. Hop, on a l'Orient d'ambre. L'Orient, c'est l'Est, le lever du jour, l'éveil. L'ambre, c'est le cœur. Tout ce qui est affectif, les emballements affectifs, enthousiasme. Donc moi, comme je vous disais, hein, la période, elle est enthousiasmante, c'est euphorisant. C'est toujours un petit peu, on s'emballe, hein, tempérament de feu, on s'emballe, on va vite. L'Orient d'ambre, comme il est en ambre, je trouve que c'est plutôt un bon carburant. Voilà, c'est le mot qui me vient. C'est un bon carburant parce que je mets de la joie dans ce que je fais. Voilà. Si je les mets côte à côte dans la lecture en combinaison, j'ai l'alphabet l'Orient, eh bien vous saurez vous organiser pour pouvoir démarrer votre projet. Je m'organise pour démarrer. Voilà, c'est comme ça qu'on peut lire les harmoniques. Une nouvelle forme de lecture, qui n'est peut-être pas si nouvelle que ça, mais en tout cas, moi, je trouve qu'elle est très, très intéressante. Je m'organise avant de lancer les projets. Il me semble que oui, bah oui, c'est déjà dans l'autre vidéo de la lune du 23 novembre, l'alphabet et l'Orient se trouvent côte à côte aussi. C'est vraiment, il n'y a pas de hasard. Après notre Orient d'ambre, nous avons la terre-mère. Alors ça, c'est un arcane majeur, une vibration, une harmonique fondamentale. Parce que vous voyez, c'est un 4 en chiffre romain. Donc c'est une vibration fondamentale de laquelle sont issus les autres, lotus, arbre et palais. Bon, mais ça c'est la parenthèse. Cette carte, quand elle arrive en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position, elle est dans l'arc-en-ciel. Okay, c'est la terre-mère arc-en-ciel. Ça vous dit, alors la terre-mère, c'est la concrétisation, la réalisation. Je remets les pieds sur terre, je mets la main, c'est la main verte là, je cultive mon jardin, je construis les choses concrètement. On est dans le réel, la réalité. Il s'agit vraiment de sortir des croyances, du mental, des discussions à rallonge. Là, c'est non, on est dans le vrai. On atterrit. Voilà, c'est ça. Alors, côte à côte, lecture des combinaisons. L'Orient, la terre-mère, donc un élan, un éveil, une impulsion, une initiative, un projet, hop, eh ben, qui prend corps. Hein, c'est plutôt bien. Vous avez la possibilité de donner corps à votre projet, les Sagittaires. Voilà, ça y est, on arrive à construire notre maison, on arrive à... c'est très fécond tout ça, hein, parce que l'Orient, ça me fait penser à la naissance aussi. Et puis la terre-mère, bon, voilà, c'est la terre-mère, hein, voilà. Fécondité, fertilité. Il y a quelque chose, il y a une idée de fertilité dans tout ça. Terre-mère arc-en-ciel. Donc là, la terre-mère arc-en-ciel, c'est redécouvrir le monde réel sous toutes ses facettes aussi. La terre-mère arc-en-ciel, c'est le monde est vaste. Vous êtes Sagittaire, vous le savez, mais selon votre thème,
D'ailleurs, en parenthèse, je propose aussi le thème astro-harmonique, si vous aimez les astres. C'est quoi la terre-mer arc-en-ciel? Il y a plein de possibilités qui sont vraies. C'est pas que du blabla. Voilà. Il y a d'autres possibilités. Il n'y a pas que ce qu'on croit, il n'y a pas que ce qu'on s'est mis dans la tête. Il y a tout. La réalité a d'autres visages. Alors, on va continuer avec la 7e carte, le Sagittaire. J'ai le messager d'or, hein, qui va donc favoriser la communication. Messager d'or, vous êtes porteur de quelque chose. Alors, c'est très Sagittaire aussi, ça, je trouve. Vous êtes porteur d'un message, mais, comment dire, quand je vois ça, je vois la terre-mer, le messager, j'ai envie de dire, votre exploration du monde réel et de toutes ces facettes, de toute cette diversité, vous amène de quoi communiquer. On communique sur du vrai, on communique sur du concret. Ça ne fait que confirmer, hein, que là, on n'est plus dans les paroles en l'air. Il y a vraiment, on se confronte à la réalité. Alors oui, le messager, la terre-mer, il y a peut-être des choses à échanger, à communiquer, mais ça implique, comment dire, de se confronter au quotidien à quelque chose de concret. Et c'est peut-être pas si évident. On parle de choses vraies. Et ça me fait penser encore une fois à cette lune, hein, cette pleine lune du 23 novembre, où on voit que les échanges ne sont pas en l'air. Ce ne sont pas des paroles en l'air. On va voir la carte suivante. Messager d'or. La carte noire, c'est le palais. Le palais noir, donc la 8e carte, qui nous parle de ce qui nous échappe, de ce à quoi on peut... c'est le monde invisible, ce qui nous permet de nous régénérer. Et donc là, je vois le messager et le palais côte à côte. Donc là, les échanges peuvent avoir trait à une possibilité de construire, voilà, décidément, vous voyez, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet, les échanges qui permettent de construire quelque chose, des échanges constructifs, des échanges qui visent à donner un cadre, des limites. Il y a vraiment, vous avez aussi l'alphabet dans le tirage, donc vous avez l'énergie qui vous permet de structurer votre enthousiasme, votre grand enthousiasme, votre vue à 360 degrés. Là, je pense que vous entrez dans une période où vous arrivez à structurer vos idées, vos pensées, votre communication. Tout prend forme. Voilà, c'est vraiment ça. Je sens que tout prend forme, tout prend corps, ça s'enracine dans la réalité, ça se matérialise dans vos mains. Voilà. On a ensuite la roue qui apparaît. Donc le palais noir, la roue sacrée qui vous oblige à transformer quelque chose. Il y a du changement dans l'air quand même. Donc là, c'est un nouveau monde, la roue sacrée. On n'a pas le choix. Même si le changement ne vous plaît pas, même si ce changement ne vous correspond pas, en tout cas, là, il accélère en attendant le processus de transformation qui est le vôtre et qui va vous faire du bien, la roue sacrée. Alors si je mets la roue et le palais à côté, plutôt le palais et la roue. Le palais et la roue, vous allez, ce que vous concrétisez, ce que vous construisez, vous apporte le changement, vous apporte l'évolution. Ça passe peut-être par une transformation de vos habitudes quotidiennes, de votre manière de vivre, de votre logement, de votre foyer, de votre famille. Tout ça, c'est peut-être amené à évoluer, à changer, avec la roue sacrée. Voilà. Et enfin, la dernière carte, les Sagittaires. La roue est suivie par l'aura de cristal. Bon, alors là aussi, hein, c'est l'expansion, le petit moi qui rayonne dans le monde, autour, avec les autres, le regard des autres, la famille, le clan, le collectif. Non, pas le clan, plutôt le collectif. Et quand je vois la roue suivie par l'aura, c'est une transformation qui fait aussi que vous changez peut-être d'environnement, vous changez de vie sociale, votre vie sociale se transforme, vous ne voyez plus les mêmes visages, vous n'avez plus la même approche. Peut-être qu'avant vous étiez un petit peu isolé, retiré, peut-être que maintenant votre transformation vous amène à rencontrer du monde, à voir de nouvelles têtes, à être un peu plus dans le monde qu'en dehors.
C'est possible aussi. Voilà. La roue suivie par l'aura, c'est j'ai une transformation, j'accélère le mouvement vers les autres, et puis j'accélère le mouvement qui va me permettre de me sentir bien, de rayonner, d'aller vers les autres, de me montrer, d'être vu, entendu, au moins énergétiquement. Voilà. C'est une transformation qui apporte l'énergie. C'est une accélération qui fait que vous avez une vie sociale peut-être plus riche, peut-être plus saine, hein, puisque c'est l'aura de cristal. Il y a une transformation qui vous permet de retrouver votre énergie. Voilà. C'est quand même assez sympa dans l'ensemble, les Sagittaires. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Ma lecture en combinaison, qui n'est pas traditionnelle, mais qui me plaît beaucoup. Je vais accentuer ça dans les vidéos prochaines. Je vous souhaite un bon anniversaire. Je vous invite à aller sur le site, les Sagittaires, à découvrir votre thème harmonique de naissance. C'est sous la forme d'un audio de 30 minutes, 30, 35, 40 parfois, ça dépend. Je vous envoie un audio, je vous parle de vos 10 harmoniques que je calcule à partir de la date de naissance. Si par exemple vous êtes né le 24 novembre 1980, ben, hop, tac, 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 j'additionne tout et je trouve la première harmonique, l'harmonique source. Et puis après, je vous parle de toutes les autres harmoniques, il y en a 10. C'est un thème de naissance. Voilà. Un thème de naissance dans lequel je parle de vos potentiels, vos forces, peut-être vos faiblesses, puisque il y a des harmoniques qui sont plus fortes que d'autres dans un thème. Et c'est elles qui pointent sur vos potentiels, qui sont peut-être ignorés. Vous avez aussi le thème astro-harmonique, si vous aimez beaucoup l'astrologie. Hein, pareil, c'est un audio dans lequel je vais intégrer vos planètes. Et là, il me faut l'heure de naissance et le lieu de naissance. Dans ce cas-là, si vous demandez votre thème astro-harmonique. Et je fais 2 cartes. C'est un peu plus long, voilà, c'est vrai. Mais c'est une étude qui va compléter vos planètes et vos harmoniques. Vous avez le thème initiatique. Donc là, il n'y a pas de planète. C'est le thème initiatique qui est la face cachée de votre thème de naissance. Et ça, c'est ce que l'on occulte de soi-même, ce que l'on veut connaître. C'est pour aller plus en profondeur, essayer de se comprendre et de dire qu'est-ce que j'ignore de moi-même? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Les harmoniques du cœur, pour ceux qui se posent des questions sur leur vie affective. Les harmoniques du cœur pour le couple, les harmoniques du cœur pour soi, parce que tout le monde n'est pas forcément en couple, on a le droit d'avoir les harmoniques du cœur. Les constellations harmoniques, alors ça c'est vraiment fascinant, je vous le dis tout de suite, je vous vends le truc, la constellation, vous mettez les dates de naissance, les prénoms et les places dans la famille de tous ceux que vous voulez, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde non plus pour que l'étude soit quand même assez synthétique, et la constellation harmonique est vraiment fascinante. Il y a aussi le thème entreprise pour les gens qui ont une activité, un projet de vie. Voilà, ça aussi, c'est intéressant. Et j'ai récemment mis mon roman « Les ailes de l'intérieur » que vous pourrez lire, que vous pourrez commander. Il y aura bientôt d'autres choses qui pourraient vous plaire. Merci à vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et tous les autres. Un bon anniversaire, ou pas, si ça vous concerne. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.